Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vous propose un corrigé de l'épreuve de maths du concours d'entrée à la faculté de médecine de Fès, session 2015. Alors là aussi j'ai pas pu trouver le sujet en français, donc je vous traduis le texte de l'épreuve. Question 1 sur 2 points. Le domaine de définition de la fonction numérique f de la variable réelle x définie par, etc. et le reste sans problème. Question 2 sur 2 points aussi. La fonction dérivée de la fonction, etc. et la fonction définie sur l'intervalle 0 pi sur 4 ouvert par, etc. Le reste sans problème. Question 3 sur 2 points. La valeur de l'intégrale, etc. et le reste sans problème. Question 4 sur 2 points. La limite de la suite de termes général, etc. Définie pour tout n de n étoiles et pour le choix D n'existe pas, le reste sans problème. Alors, questions 5 et 6, on ne va pas les faire puisque c'est hors programme du concours. Donc on passe directement à la question numéro 7 sur 2 points. On vous dit le nombre complexe, etc. Alors le choix A, strictement positif. Le choix B, imaginaire pur et non nul. Le choix C, strictement négatif. Le choix D, nul. Le choix E, égal à 2. On va pas faire non plus la question numéro 8, parce que c'est pas au programme du concours. On passe directement à la question numéro 9. Alors dans la question numéro 9, on vous dit dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation z puissance 3 plus 1 égale 0 admet choix A, 2 solutions. Choix B, une solution unique. Choix C, 3 solutions. Choix D, 4 solutions. Et choix E, 5 solutions. Alors, dans la question numéro 10, notée sur 0,75, la question précédente aussi, il est noté sur 0,75, on vous dit la limite de la suite du terme général v indice n égale 3 puissance n plus 1 moins e puissance n plus 1, où n appartenant à n, et le reste sans problème. Pour la question numéro 11, notée sur 0,75, on vous dit, on considère la fonction, etc., la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à e pour le choix A, est égale à plus l'infini pour le choix B, n'existe pas pour le choix C, est égal à 1 pour le choix D, est égal à 0 pour le choix E. Ensuite, la question numéro 12, on ne va pas faire cette question-là puisque c'est pas au programme du concours. La même chose, on ne va pas faire la question numéro 13, ça porte aussi sur les probabilités qui la notion de probabilité n'est pas au programme du concours, donc on passe directement à la question 14. Alors dans cette question qui est notée sur un demi-point, on vous dit, on considère la suite définie par, etc. La limite de la suite U indice n est le choix grand A n'existe pas, le reste sans problème. Pour la question numéro 15, notée sur un demi-point, l'équation, etc. Alors, la proposition A admet une solution unique dans l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. La proposition B n'admet pas une solution dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini. La proposition C admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La proposition D admet 2 solutions dans l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. La proposition E n'admet aucune solution dans l'intervalle ouvert moins 2, 0. Enfin, question 16, notée sur un demi-point, la valeur de l'intégrale, etc. et le reste sans problème. Voilà, je vous laisse le soin de chercher cette épreuve et après vous pourrez consulter les solutions que je vous propose pour comparer les résultats.
Alors, maintenant, on passe donc à la discussion. Donc, on commence par la question 1. Alors, ici, on vous propose une fonction f, d'accord? Et on vous demande de choisir parmi les 5 ensembles qu'on vous donne l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, on peut faire une recherche directe, d'accord? C'est simple puisque vous avez une racine cubique, hein? Donc à l'intérieur doit être positive et vous avez un dénominateur qui doit être différent de 0. Donc vous écrivez, attention, il faut, ici la rédaction c'est pas un problème, mais si on crée ça au propre, il faut rédiger par, raisonner par équivalence. Hein? Bon, alors donc exponentielle moins 2x donc supérieur ou égal à e et x différent de moins e, donc après ça veut dire que 2x moins 2x supérieur ou égal à 1x différent de moins e. Donc ça veut dire x inférieur ou égal à moins 1,5. Hein, on change le sens de l'inégalité, parce que moins 2 est strictement négatif. Et x différent de moins 1. Donc l'ensemble de définition, c'est l'intervalle fermé moins l'infini moins 1,5 privé de moins e. Donc c'est l'ensemble qui est proposé dans je crois, C. Voilà. Donc il faut cocher C. Pour la question numéro 2, il suffit de dériver la fonction g pour voir parmi les 5 dérivés proposés quelle est la bonne. Alors donc ici vous avez g qui est sous la forme ln de u de x. Donc sa dérivée c'est u' de x sur u de x, d'accord? Donc ce sera donc la dérivée de cosinus x carré sur cosinus x carré. Et cosinus x carré, sa dérivée, c'est encore, vous avez ici composé de deux fonctions. Donc ce sera la dérivée de x carré fois la dérivée de cosinus en x carré. C'est-à-dire c'est la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ce sera 2x fois moins sinus x carré, bien sûr sur cosinus x carré. Et ici vous reconnaissez donc que moins 2x sinus x carré sur cosinus x carré c'est tangente x carré. Donc moins 2x tangente x carré, donc c'est la proposition E, donc il faut cocher E. Alors là aussi dans la question 3, il suffit de calculer l'intégrale i, c'est facile à calculer pour voir parmi les 5 valeurs proposées de cette intégrale laquelle est bonne. Alors donc ici vous reconnaissez la dérivée de 1 moins ln de x c'est moins 1 sur x. Donc il faut mettre en évidence le moins 1 sur x au numérateur. Comme ça vous aurez donc quelque chose de la forme u' de x sur u de x dans une primitive, c'est ln de valeur absolue de u de x. Et après vous faites sortir le moins, hein, c'est une constante, et puis après vous avez le crochet ln de valeur absolue de ln, 1 moins ln de x, de 1 racine carrée de e, donc vous remplacez donc dans un premier temps x par racine carrée de e pour avoir ln de 1 moins 1 demi, c'est-à-dire ln de 1 demi, hein, et puis après vous remplacez x par 1, c'est 0, d'accord, donc vous aurez moins ln de 1 demi, c'est-à-dire ln de 2, donc il faut cocher B. Bon, pour la question numéro 4, c'est facile, donc ici il suffit de remarquer que la valeur absolue de un c'est 1 sur n, et la limite de 1 sur n c'est 0, donc la limite de n égale 0, donc il faut cocher B. Bon, maintenant on passe directement à la question numéro 7. Donc vous avez un nombre complexe et on vous donne 5 choix, d'accord? Alors ici, il suffit de calculer ce nombre complexe, c'est facile à calculer puisque 2015 pi, hein, c'est 2014 pi plus pi. Donc l'exponentiel 2015 pi, on peut le remplacer par exponentielle pi qui est égal à moins 1. Donc vous aurez 1 plus moins 1, c'est 0. C'est-à-dire ce nombre complexe est nul. Donc il faut cocher D. Bon, après, donc on va sauter la question numéro 8 parce que c'est pas au programme. Et on passe directement à la question 9. Alors ici, on vous propose donc une équation, vous donne 5 choix. Alors, j'ai rappelé ici dans ce corrigé, hein, c'est un résultat que vous devriez savoir. Alors, si A appartient à C étoile, sachez que l'équation z puissance n égale a, avec n supérieur ou égal à 2, admet toujours exactement n solutions, distinctes 2 à 2, d'accord? Donc ici, directement, puisque moins 1 est un nombre complexe non nul, vous dites directement qu'il y a 3 solutions, donc il faut cocher C. Ensuite, pour la question numéro 10, là aussi, il suffit de calculer la limite de Vn pour voir parmi les 5 propositions laquelle est bonne.
Alors, il suffit de factoriser par 3 à la puissance n plus 1, d'accord? Et comme ça, vous aurez la limite de 3 à la puissance n plus 1, c'est la même chose que la limite de 3 à la puissance n, c'est plus l'infini, puisque 3 est supérieur strictement à 1. Et puis la limite de e sur 3 à la puissance n plus 1, c'est la même que e sur 3 à la puissance n, sa limite en plus l'infini, donc c'est égal à 0, puisque e sur 3 est compris strictement entre 1 et moins 1. Il faut connaître le jour du concours que e c'est supérieur strictement à 2 hein, et inférieur strictement à 3. Une valeur approchée à 10 puissance moins 3, pardon, par défaut de E, c'est 2,718. D'accord, il faut connaître ce résultat. Voilà, donc on trouve donc que la limite de E sur 3 à la puissance n plus 1 c'est 0, limite de 3 puissance n plus 1 c'est plus l'infini. Donc vous avez 1 moins 0, donc c'est 1, donc 1 et plus l'infini, donc ça vous donne plus l'infini. Donc il faut cocher B. Après la question 10, donc ici, il suffit de calculer cette limite pour voir parmi les 5 propositions laquelle est bonne. Alors pour ce faire, donc, on va passer par l'exponentielle. Donc on écrit que 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, c'est exponentielle x ln de 1 plus 1 sur racine de x. Alors la limite ici, on ne peut pas calculer directement, c'est une forme indéterminée parce que 1 plus 1 sur racine de x quand x tend vers 0 plus c'est plus l'infini, ln de plus l'infini si vous voulez c'est plus l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indéterminé. Alors pour cela donc on va d'abord écrire 1 plus 1 sur racine de x sous la forme d'un rapport, hein, c'est racine de x plus 1 sur racine de x. Et après, on écrit ln de ce rapport sous forme d'une différence, d'accord? Et puis après, on développe. Hein. Ça sera x ln de racine de x plus 1 moins x ln racine de x. Donc, la limite de x ln racine de x plus 1, alors c'est 0, hein, parce que la limite de x c'est 0, et la limite de racine de x plus 1 c'est 1, ln de 1 c'est 0, 0 fois 0 égale 0. Puis la limite de x ln racine de x, c'est la limite de ln de racine de x, c'est 1 demi ln de x. Donc ça sera la limite de 1 demi x ln de x. Vous reconnaissez ici une limite remarquable en classe, nous l'avons vu. En 0 plus, donc c'est égal à 0. Donc vous avez 0 moins 0, donc c'est égal à 0. Et puis la fonction exponentielle, elle est continue en 0. Donc notre limite, ça sera égal à exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc il faut cocher là où on vous propose une limite égale à 1. Bon, pour la question numéro 14, on va considérer la fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 3 sur 3. Cette fonction est strictement croissante sur R puisque 1 tiers est supérieur strictement à 0 d'après première vague. Et comme vous remarquez que pour tout n de n, u indice n plus 1 égale f du n, donc la suite un, il sera automatiquement strictement monotone. Tout dépendra de u1 et u0. Puisque u1 est inférieur strictement à u0, puisque u1 c'est égal à u0 puissance 3 sur 3 également 8 tiers, qui est inférieur strictement à moins 2 égale à u0. Donc la suite u1 sera strictement décroissante. Donc automatiquement, elle va admettre une limite. Ou bien ça sera moins l'infini, ou bien ça sera un nombre réel. Alors, donc comme ça, on va écarter le choix grand A, et on va écarter aussi les choix C, D et E. Pourquoi? Parce que la suite étant décroissante, alors pour tout n de n, un est inférieur à u0 qui est moins 2. Donc par passage à la limite, donc si la suite admet une limite réelle, d'accord, donc elle sera inférieure à moins 2. Donc, si elle est inférieure à moins 2, donc il ne peut pas être égal à moins racine carrée 3, il ne peut pas être égal à racine carrée 3, il ne peut pas être égal à 0. Donc, cette limite va être égale à moins l'infini. Donc, il faut cocher là où on propose moins l'infini. Voilà, je vous donne ici un résultat qu'il faut retenir, hein, qu'on peut utiliser le jour du concours. Et maintenant, on va passer à la question numéro 15. On résout directement l'équation. Donc, si je prends x à partir de l'ensemble de définition de l'équation, qui est l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini, donc vous avez l'équivalence. Je développe, donc je simplifie après par x. Puis après, donc, vous avez un produit qui est nul, donc moins x égale 0 ou ln carré de x plus 2 égale 0. Le carré égale 0, ça veut dire ln de x plus 2 égale 0, d'accord? Donc, x égale 0 ou x plus 2 égale 1, parce que ln de x plus 2 égale 0 signifie que x plus 2 égale
égale 1, d'accord. Donc cela équivaut à x égale 0 ou x égale moins 1. Alors 0 et moins 1 appartiennent tous deux à l'ensemble de définition de l'équation. Donc l'ensemble solution c'est 0 moins 1, autrement dit, donc l'équation admet bien deux solutions dans l'ensemble considéré dans la proposition en question. Donc il faut cocher D. Enfin, dans cette question numéro 16, donc je vais appliquer, je vais utiliser un résultat que je vais vous donner tout de suite et que vous allez retenir pour le concours, on ne sait jamais. Alors, si vous avez une fonction qui est continue sur l'intervalle i et qui est impaire, d'accord, je souligne bien impaire. Alors, si vous prenez n'importe quel élément petit a de cet intervalle-là, alors vous avez l'intégrale de moins a à 1, f de t dt, d'accord, c'est égal à 0, d'accord, sans calculer cette intégrale, vous donnez directement le résultat égal à 0. Alors, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, la valeur d'intégrale, pardon, c'est 0. Donc, il faut cocher C, voilà. Alors, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de votre attention. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans quelques heures. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.